Ça fait combien de temps que tu regardes la télé? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? 2 heures, 3 heures. Ah! Bon! Tu sais ce que ça dépend comme Mais énergie? c'est intéressant, ils ont parlé des vacances. Des vacances? Une fortune? Mais bonjour. On a besoin de changer d'air quand même. Et le square? Le square à côté, il y a une pelouse, et il y a des sables. Mais moi j'ai vu la mer à la télé, ben, je préférais la voir pour de vrai. Cette télé! Heureusement que tu l'as gagné un concours, sinon je l'aurais vendu. On ne sort jamais. Et un cinéma, ça serait bien de temps en temps. Tu es folle? Tu as vu le prix des places? Tu veux enrichir Hollywood? On ira au cinéma quand l'industrie cinématographique, comme ils disent, nous offrira des places. Ils touchent à des subventions comme ça. À notre âge, on doit y aller gratuitement. Tu es à la retraite. Justement, je ne touche que ma retraite. Donc je n'ai pas de raison d'enrichir les gens qui font du cinéma. Et le théâtre, on peut y aller de temps en temps. Écoute, avec les voisins qu'on a, pas besoin de théâtre, pas besoin de cinéma. Regarde par la fenêtre, c'est mieux que la télévision, que le cirque et tout le reste. Mais enfin, ils se battent comme des chiffonniers. Tu vois, tu as le drame sentimental à la maison. Il suffit de jeter un œil par la fenêtre. Et devant le grand immeuble à droite, ils se sont tirés dessus la semaine dernière, c'est gay. Le western. Tu vois, pas besoin d'aller au cinéma. Tu as le western à domicile. Avec coup de feu et tout. D'accord. Tu veux qu'on dîne? Légèrement, hein. Tu sais que le soir, il faut manger légèrement. Si je mange trop, je fais des cauchemars. Quand on est allé dîner chez ton frère la semaine dernière, j'ai trop mangé. J'ai rêvé après qu'on me volait mon portefeuille. L'horreur! Il ne m'a pas appelé mon frère, tiens. Pourtant, il a vu que j'étais pas bien. Qu'est-ce qu'il a? Ben il a qu'on est venu les mains vides. Tous les autres invités avaient apporté quelque chose. Il a de mauvaise foi. Je lui ai expliqué qu'on avait une bouteille de champagne et qu'on l'a oublié dans le métro. On est venu à pied, affreux. Vite, faites ça sur le métro. Bon, on a oublié le champagne. Dans le métro, alors qu'on a pas fait le métro. Et alors? Il le sait, lui, qu'on n'a pas pris le métro, hein? Je pense qu'on a pris le métro, parce que je lui ai expliqué qu'on avait pris le métro. Donc il doit admettre qu'on a pu oublier le champagne dans le métro. Il m'a vu grimacer. Pourquoi tu as grimacé? Eh ben j'avais très mal au pied. Tu lui as dit que tu avais mal au pied? Ben oui. Et il t'a demandé pourquoi? Ben oui. Et qu'est-ce que tu as répondu? Eh ben j'ai répondu que. Quoi? On était venu à pied. Tu lui as dit ça? Mais c'est la vérité, non? Ah oui, mais si tu lui as dit ça. Il en a déduit qu'on ne pouvait pas avoir oublié le champagne dans le métro, vu qu'on n'a pas pris le métro. Absolument. Absolument! Tu m'énerves! Donc, mon beau-frère pense que je suis un menteur. Il te l'a dit? Oh, il ne m'a pas dit que tu étais un menteur. C'est toujours ça de gagner. Oh, c'est toujours ça de gagner. Ça, c'est ton expression favorite. Donc il ne m'a pas traité de menteur. Pas de menteur, non. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit. Toujours aussi radin. Il a dit ça. Bah dis donc. Il ne dit que ça? Non, il ne dit pas que ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ton portefeuille est en forme de hérisson, que tes poches sont cousues avec du fil de fer barbelé, ton portefeuille est radioactif et ton coffre-fort en amiante. Oh, il dit ça parce que je fais attention. C'est tout? Non. Vas-y. Oh, mais il dit que tu es un rat, un pingre, un rapace, et que Arpagon à côté de toi, c'est un mécène. Sympathique ton frère. Ah, il pense tout ça de toi, il nous a pourtant préparé un repas de fête. On a bien dîné. Normal. Mais tu penses qu'il ne faut pas trop dîner. Mais quand tu es invité, on a l'impression que tu manges pour l'année. Moi, je me demande où tu mets tout ça. Je le garde. Je garde tout. Tu as entendu parler des chameaux? Eh ben moi, j'ai peur que tu exploses et ça va faire du bruit. Tu ironises là? La constipation, c'est grave et douloureux. Mon frère, il m'a expliqué que les avares, ils ont un problème. Parce qu'ils ont eu un problème avec leur mère. Tu ne fais rien pour te soigner. Si. Je vais manger les fruits de mer. Comment ça? Tu vas acheter des fruits de mer, toi? Non, je vais au bord de la mer. Ah, nous allons. Je vais. C'est pas des vacances, c'est pour ma santé.
Je vais bien trouver des fruits de mer accrochés sur un rocher. C'est la nature qui m'offre ça. Et pour le voyage, tu vas rester. Le voyage m'est offert par ma boîte pour me récompenser de mon travail. Et moi, je n'ai pas de vacances. Ton frère a une maison à la campagne. Il a dit, quand tu veux, tu es la bienvenue. Il l'a dit. Alors tu te pointes, tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis, voilà, c'est moi. Je sais que je suis la bienvenue. Tout ça, tu me le dis. Bon, d'accord. Eh ben, tu as raison. Au moins, je mangerai à ma faim. À propos, qu'est-ce qu'on mange? Eh ben, tu sais bien ce que Madame Bracmo, la voisine, a rapporté de sa cantine. Elle trouve ça épouvantable. Moi, je lui ai dit, oh, mais vous savez, Madame Bracmo, pour notre chat, c'est parfait, il se régale. Très bien, tu as bien parlé. Elle m'a dit, on ne l'entend jamais, votre chat. C'est une perfide. À chaque fois que je passe sur son palier, je miaule. La nuit va tomber, on allume la lumière. Alors là, je ne comprends pas. Tu te plains de mon manque de romantisme, et tu es contre les bougies. C'est des bougies pour marcher, pas de mauvais. On ne sortira pas longtemps, car tu le sais, on se couche tôt. Et tu connais l'adage le plus extraordinaire qu'on ait trouvé. Qui dort, dîne.